en Île-de-France. Vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios. IDFM sur 98 FM. C'est vrai que nous avons de nouveaux types de journalistes qui se présentent à nous, qui se présentent à notre curiosité. Par exemple, dans le Val d'Oise, c'est VOTV ou Roissy Mail. Nous avons là Thierry Deperrot, qui est un de ces nouveaux journalistes qui présente l'actualité par l'intermédiaire du web, par l'intermédiaire d'Internet. Et Thierry Deperrot présente cette actualité dans le 13e arrondissement. Tout le monde connaît peu ou prou le 13e arrondissement, et il a cette idée de présenter ses actualités au travers de l'histoire d'un quartier. C'est bien ça, Thierry Deperrot ? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, effectivement, j'ai créé une revue historique donc qui s'appelle Histoire et Histoire du 13e, il y a à peu près 2 ans et demi. Et je me propose, au travers donc d'une collection assez importante de cartes postales anciennes, de retracer l'histoire de cet arrondissement qui est vraiment très riche, aussi bien sur le plan historique qu'industriel, donc de retracer son histoire, et ça intéresse beaucoup de gens. Alors, vous êtes aussi, non pas catastrophiste, mais c'est une question que nous risquons de vous poser puisqu'elle est complètement d'actualité. Nous en avons parlé au début de notre journal. Nous avons dit que la Seine était toujours plus haute. Et or, vous avez fait une enquête qui est montrée sur le web, sur votre site, et qui montre que à l'heure actuelle, on pourrait peut-être, sans se référer à Nostradamus dont nous parlions tout à l'heure, on pourrait peut-être être inquiet sur cette crue de la Seine pour les mois qui vont venir, parce que tous les indices correspondent aux crues de 1910. Tout à fait. En fait, pour moi, c'était encore bien frais, puisque en milieu d'année, j'ai sorti un hors-série sur les inondations dans le 15e arrondissement, donc je me suis bien penché sur cette question. Et là, tout ce qui se passe... en 1910, ça a commencé comment ? En fait, ça a commencé fin octobre. De fin octobre à, on va dire, début décembre, 9-10 décembre, il y a eu, non pas de fortes précipitations, mais assez régulières, qui ont alimenté tous les différents cours d'eau, et ce jusqu'à à peu près, donc, on va dire, la fin de l'année 1909. Et il y a eu une seconde couche, on va dire, de fortes précipitations cette fois-ci, vers plutôt la fin du mois de janvier 2009. Et bon, le bassin parisien étant à très faible pente, la montée des eaux, les crues se sont cumulées les unes aux autres, pour donner la situation qu'on a connue. Mais alors tout le monde dit, Thierry Deperrot, tout le monde dit que depuis 1910, il y a eu des travaux qui ont été effectués et que les eaux ne peuvent pas monter comme en 1910. Alors qu'est-ce que vous en dites, vous ? Alors écoutez, là effectivement il faudrait être Nostradamus ou catastrophiste. Il y a eu effectivement dans les années 70-80 ce qu'on appelle des barrages réservoirs qui ont été créés. Ces barrages réservoirs, au nombre de 3, qui s'appellent Seine, Aube et Marne, ils peuvent contenir à peu près 800 millions de mètres cubes, à eux 3. Pour la petite histoire, en 1910, ce sont plus de 4 milliards de mètres cubes qui se sont écoulés. Donc ça fait à peu près 5 fois plus que les barrages réservoirs peuvent contenir. Je ne serais pas aussi rassurant que ça. Alors une deuxième question qui me vient à l'esprit, Thierry Deperrot, c'est que quand on regarde votre journal, il est superbement illustré avec des photos en couleur, avec des extraits de bande dessinée. Vraiment, on ne s'ennuie pas une seconde en lisant votre journal. Comment vous faites pour récupérer toute cette iconographie ? Par exemple, vous aviez des photos superbes d'une église sous la neige dans le 13e arrondissement. Et quels sont les moyens techniques qui sont à votre disposition ? Est-ce que ce sont des moyens en logiciel extraordinaires ou est-ce que tout simplement tout le monde peut faire comme vous ? Il faut beaucoup de patience. Bon, moi depuis tout petit, depuis l'âge de 5-6 ans, j'ai la collectionnite aiguë. J'ai commencé par la collection de bandes dessinées, et depuis, on va dire 6-7 ans maintenant, je me suis plutôt tourné vers les cartes postales anciennes, postales anciennes du 13e arrondissement. Donc à ce jour, j'en ai un peu plus de 1100, uniquement sur ce quartier de Paris. C'est beaucoup de patience. Alors Internet m'a énormément aidé,
des sites de vente aux enchères, bon, allez, je fais la pub, comme eBay ou Delcamp, il n'y en a pas 50, sur lesquels j'ai monté vraiment la plus grande partie de ma collection. Bon voilà, il faut juste savoir que ça revient assez cher. J'achète maintenant des cartes postales à 60, 70 €, ce qui est normal parce que plus ma collection s'enrichit, plus j'ai besoin de pièces rares. Donc c'est vraiment beaucoup de patience et beaucoup de temps passé sur l'ordinateur au grand désespoir de ma femme. Alors une question annexe, est-ce que ça vous rapporte un peu le fait d'assumer et d'assouvir vos passions à la fois de journaliste et d'historien ? J'aimerais bien. Là, j'en suis tout juste à amortir. Bon, c'est vrai que cette revue, je la tire à peu près 5-6 000 exemplaires pour à peu près, pour le moment, entre 2 à 3 000 lecteurs. Ouais. C'est vrai que la crise actuelle que traverse la presse, plus on ajoute à cela la grève des diffuseurs dont quasiment personne ne parle depuis début décembre, est loin d'arranger mes affaires. Mais bon, je tiens bon, je persévère et puis faut rester optimiste. Alors comment faut-il faire, Thierry Deperrot, pour vous aider ? En parler autour de vous. Oui. Donc la revue s'appelle Histoire et Histoire du 13e. J'ai un site internet www.13, le chiffre 13, en vue, envues.fr, sur lequel vous avez aussi bien accès à mon blog qui lui parle d'actualité sur le 13e arrondissement, sur un ton un peu moins sérieux que la revue. Voilà, vous pouvez, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour m'apporter des témoignages, des documents. Je suis toujours friand de ce type de choses. Mais merci Thierry Deperrot, on a bien compris qu'il y avait une revue qui était une revue texte, une revue en papier, et puis votre site internet, votre blog qui sont les compléments de cette revue, et puis surtout votre culture d'historien, votre collectionnite aiguë, comme vous nous l'avez dit, et qui fait que rien que regarder votre blog, mais évidemment je pense aussi à votre revue, est tout à fait passionnant et tout à fait enrichissant et je dirais amusant. Au revoir Thierry Deperrot. Merci beaucoup. Hello, join me. Happy Hour tous les lundis de 18h à 19h avec Olia on IDFM 98FM. Une émission en anglais et en français qui s'adresse à un public curieux et ouvert. Des anecdotes de voyage en France ou ailleurs et la vie quotidienne vécue par les expatriés. Hello, c'est l'heure sur Radio Anglais 98 FM. Cheers to Happy Hour every Monday 6 to 7 p.m. on IDFM Radio Anguin. Journée sport découverte à Paris, Ornella. Une journée spéciale sport découverte est organisée le jeudi 31 décembre 2010 de 9h30 à 17h30 au centre sportif Georges Carpentier situé